Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous embarque dans mon dressing. Mon dressing que j'ai digitalisé sur Notion. Alors Notion, si je ne sais pas si vous connaissez cet outil, de base c'est un outil de prise de notes que vous allez pouvoir personnaliser comme vous le souhaitez. Donc ça fait un moment que je vois cet outil, ça fait des années que je me dis il faut que je le prenne en main et je repoussais, c'est normal quand on arrive devant cette page blanche, on ne sait pas par quoi commencer. Et là je me suis dit allez c'est bon, on y va et je me suis mise à fond sur YouTube à regarder pas mal de tutoriels puisque c'est vrai que j'ai tendance à apprendre beaucoup moi en autodidacte. Et en regardant les différents tutoriels, les différentes vidéos de ce qui pouvait se faire, je suis tombée sur des vidéos d'américaines qui digitalisaient leur dressing sur Notion. Et de là je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il me faut. C'est genre c'était la révélation comment c'était présenté. Je me suis dit non mais c'est trop génial. Et de là je me suis dit bah, pourquoi pas aussi digitaliser mon dressing, ça me fait un petit projet supplémentaire pour apprendre à manier l'outil correctement et vous en faire part. Au-delà de trouver ça super joli, de pouvoir digitaliser son dressing, ce que je trouve de bien, c'est que ça va être super pratique. Pratique pourquoi? Parce que je vais avoir une vue d'ensemble de ce que j'ai dans mon dressing sans forcément avoir à aller chercher dans les placards. Moi, j'ai un dressing qui n'est pas forcément optimisé. Au niveau de la penderie, c'est petit et tout. Même si j'ai une garde-robe minimaliste, mais il y a des choses qu'on oublie. Et d'ailleurs, quand j'ai digitalisé mon dressing, je me suis mise à faire un tri et de là, je suis retombée sur des pièces que j'avais complètement oubliées au fond des placards. Donc cet outil va me permettre de savoir exactement ce que j'ai dans mon dressing. Il va m'aider à composer mes tenues en avance pour la semaine. Il va m'aider aussi à trouver des idées de combinaisons de looks auxquels je n'aurais pas pensé. Je pourrais me dire, ah ben tiens, je pourrais essayer ça avec ça, comme ça. Et en fait, je verrai visuellement et il n'y aura plus qu'à essayer sur moi. Vraiment, ça va être un véritable outil de planification et qui va vraiment aider dans l'organisation au quotidien, au-delà du fait que esthétiquement, c'est génial. On a vraiment l'impression d'avoir une boutique à la maison. Allez, je vous montre ça tout de suite. Ici, on a la première page d'accueil sur laquelle vous avez la date, enfin l'heure plutôt, l'heure, comme ça on sait l'heure qu'il est actuellement, savoir combien de temps on passe dans notre dressing. On va avoir un menu avec différents onglets pour pouvoir aller dans les différentes catégories. On aura une vue planification de mes looks pour pouvoir planifier. Là, on a une vue sur le mois. Si je décide de planifier un look sur un mois, pour une journée, peut-être pour un événement particulier ou pour toute une semaine, je peux venir le planifier ici. Il y a une session composer mes looks pour que je puisse visualiser ce que je vais mettre sur la semaine. Par exemple, le dimanche, je prépare ma semaine, je vais préparer mes tenues pour la semaine, mes inspirations. Comme ça, je sais exactement ce que je vais aller chercher dans mon armoire. Donc, sachant que vous pouvez accéder depuis votre téléphone ou depuis votre iPad à Notion, bah, du coup, je pourrais aller regarder directement, même si je me dis « Ah tiens, j'ai oublié de préparer bah, », depuis mon lit, je peux me dire « Ah bah tiens, je vais aller le faire directement ». Et ici, on a le détail de mon dressing, donc ce qu'il y a dans mon armoire. Alors, il n'y a pas toutes les pièces, parce que je n'ai pas encore tout rentré. Mais bon, il y a presque tout, j'ai envie de dire. Il y a des pièces que je ne vais pas rentrer, notamment tout ce qui est vêtements de maison, parce que ça, je sais exactement ce qu'il y a. On va dire que c'est ce que je mets le plus souvent, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres pièces où ça va être un petit peu plus habillé, les pièces que j'ai tendance même aussi à oublier, je vais les rentrer du coup dans ma garde-robe. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur cette première page. On se dit que voilà, je vais programmer mes vêtements pour la semaine. En ce moment, il fait beau, il fait chaud. J'ai envie de mettre mon débardeur noir avec ma jupe léopard. Et on va aller chercher les chaussures. Ici, vous voyez, je vais pouvoir filtrer par catégorie ce que j'ai. Il n'y a pas tout, mais voilà, comme ça, vous voyez. Bon, j'ai pas toutes les chaussures non plus, donc là, les chaussures qu'il y a, ça m'intéresse pas avec. Mais bon, on va se dire que je vais mettre ma paire de savates dorées, même si c'est pas ce que je mettrai avec. Mais vous comprenez l'idée. Si je veux programmer une autre tenue, on va se dire que je vais mettre
mon, mon gilet sans manches ici, mon débardeur blanc, et il me faut un bas. Je vais aller dans les bas et je vais aller chercher le bas. J'ai la jupe qui va avec le gilet sans manches et je vais la rajouter juste ici. Et puis tiens, je vais aller me mettre mes chaussures ici. Voilà. Et là, je peux programmer vraiment pour toute la semaine, voir les idées que je peux avoir. Si je veux effacer, je me suis mis un petit bouton ici, effacer les looks, hop, et je peux effacer tranquillement ce que j'ai mis pour pouvoir recommencer la semaine suivante. Ici, je me suis rajouté des petits boutons. Donc, par exemple, ici, ajouter un vêtement, ça va me permettre d'ajouter un vêtement dans ma garde-robe. En fait, par exemple, si j'achète une tenue, je vais vouloir l'ajouter, je vais la rajouter dans ma garde-robe. Et pareil, planifier une tenue, j'ai une fiche qui va s'ouvrir sur le côté. Je vais pouvoir choisir le jour que je souhaite planifier cette tenue. Par défaut, ça me le met aujourd'hui. Si je veux changer de date, on va dire le 17. Et je vais venir aller chercher les pièces que j'ai dans mon dressing pour pouvoir les planifier. On se dit que donc, je planifie donc pour jeudi la jupe longue fendue avec le gilet sans manches. Et alors là, il n'y a pas tout qui est à charger, donc ça met un petit peu de temps à charger chez moi. Mais sinon, il y a tout qui s'affiche et on va dire que je mets la chemise blanche. Voilà, la chemise blanche. Et allez, les Converse, si ça va pas trop ensemble, mais c'est juste pour l'exemple, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, j'ai tout qui va venir s'inscrire ici. Comme ça va me permettre d'avoir une vue visuelle des tenues que j'ai sélectionnées pour ce jour-là, juste ici. Si j'ai envie de mettre plus de précision, je peux me mettre, on est en quelle saison, on est en été, pour quelle occasion j'ai décidé de m'habiller comme ça, pour le travail, ainsi de suite, me mettre une petite note si j'ai envie, voilà. Si je veux effacer, je fais un clic droit, je supprime. Maintenant, on va aller voir dans la vue de ma garde-robe. On va avoir tout ce que j'ai dans mon armoire que j'ai digitalisé. Donc, je vais vous montrer comment j'ajoute un vêtement. Donc, soit je clique ici sur ajouter un vêtement, soit je clique sur une nouvelle page. Donc, on va faire avec ajouter un vêtement. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a la façon un petit peu, je suis un petit peu fainéante parce que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps à faire. D'ailleurs, si vous avez énormément de vêtements, ça va vous prendre un petit peu de temps. Moi, on va dire que j'ai mis 2 jours, mais pas en faisant que ça. Et j'ai profité que les enfants ne soient pas là pour pouvoir le faire tranquillement. Mais donc, soit aller directement sur le site de la marque, de l'enseigne où vous avez acheté votre vêtement. Par exemple, si je veux aller sur Zara, j'ai un vêtement de chez Zara, je vais aller le rechercher. Quand c'est des anciennes collections, ça peut être un peu plus difficile. Et ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de noter directement dans la barre de recherche Google si c'est une chemise blanche, Zara, enfin les détails. Et en général, vous avez arrivé à trouver même les anciennes collections qui n'apparaissent pas forcément sur le site internet. Donc ça, c'est une petite astuce. Sinon, vous avez la possibilité de prendre des photos de ce que vous avez dans votre dressing, parce que des fois, on n'a pas forcément de site internet. Il y a des vêtements qu'on a achetés dans des boutiques, ils n'ont pas de site internet, ou tout simplement parce qu'ils n'apparaissent pas non plus sur le site internet comme tout à l'heure, et parfois, on n'arrive pas forcément à les retrouver. Donc là, la plupart des vêtements que j'avais enregistrés, ils étaient la plupart sur le site internet. Par exemple, ici, le t-shirt noir, c'est pas du tout celui-là que j'ai. C'est le même que celui-ci en noir, sauf que sur le site internet, il apparaît que en blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre un t-shirt sur une autre enseigne, juste pour me dire le t-shirt noir, pour pouvoir faire mes associations de vêtements. Même si c'est pas tout à fait le même t-shirt, ça reste un t-shirt noir basique. J'ai un short que j'ai acheté à la Halle, donc je vais t'appeler la Halle. C'est un short marine que j'avais, femme, je vais préciser. C'est celui-ci. Je l'avais acheté au mois de mars quand je suis partie en vacances. Donc c'est celui-ci et je vais aller récupérer cette photo-ci. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir le short. Donc je vais faire
un clic droit, enregistrer l'image, ça va venir télécharger, voilà, dans mes téléchargements. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenant récupérer cette image et la faire glisser dans Canva pour pouvoir supprimer l'arrière-plan et rajouter ici. Voilà, de façon à ce que tout soit homogène. Donc ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas c'est beaucoup plus rapide quand vous le faites comme ça en récupérant des images sur les sites internet. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir télécharger ma photo. Donc quand vous le faites, essayez de faire un maximum de photos en même temps. Comme ça, vous en avez plusieurs d'un coup, ça vous évite de faire un par un. Là, c'est pour l'exemple, je vous montre. Je vais retourner dans ma garde-robe. Je vais faire ajouter un vêtement. Donc, le nom de mon vêtement, c'est un short Bermuda. C'est plus un Bermuda même. Marine. L'image, je vais aller récupérer mon image juste ici. Hop, je vais la glisser. Je peux juste faire glisser-déposer. Ça, c'est génial. Donc, elle vient s'afficher ici. Le type, qu'est-ce que c'est? C'est un bas. C'est ce qui va me permettre aussi de filtrer au niveau des vues. La couleur, on est sur du bleu. J'ai pas noté marine, donc on va mettre du bleu. La taille, je ne sais plus. La matière, je ne sais pas. Je pourrais aller regarder. La marque, la halle. Hop, statut. Alors, les statuts, pour vous expliquer, en fait, ça va servir pour notre vue vide dressing après. Je vais vous montrer juste après. Admettons, là, j'ai mon vêtement, je le mets dans à garder ou je mets rien du tout. Mais comme ça, je sais que c'est un vêtement que je vais garder. Si plus tard, je décide de faire le tri dans mon armoire, ben, je peux me le mettre dans à donner, à vendre, à recycler. Et là, il va apparaître directement dans l'onglet vide dressing. Et je vais vous montrer. Donc du coup, on va dire qu'il est enregistré. Il est ici, maintenant, il apparaît ici, mais on va voir qu'il va apparaître aussi dans la partie vide dressing, parce que du coup, je l'ai mis à vendre. Et ça va me permettre de faire un suivi des petites affaires que j'ai à vendre. Ce qui est bien, c'est que quand je fais ça, et avec les informations que j'ai notées dans la fiche, quand je vais vendre par exemple sur Vinted, j'ai déjà la taille, j'ai la couleur, j'ai la marque, et il suffit de reprendre du coup ces caractéristiques-là pour pouvoir faire la vente. Ici, on va mettre notre prix de vente. Ou est-ce qu'on le fait sur Vinted, est-ce qu'on le fait sur Le Bon Coin, est-ce qu'on le fait dans une boutique qui reprend des vêtements, est-ce qu'on le fait en direct. Et ici, un petit clic pour dire qu'on l'a vendu, pour pouvoir suivre où on en est. Donc on va revenir dans notre garde-robe. Et donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, on est enregistré juste ici notre article. Et donc, vous allez pouvoir enregistrer comme ça tous vos articles. Autre chose, comment je l'ai fait, c'est qu'avec l'iPhone, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever directement le fond. Je vous montre un petit peu en même temps comment j'ai fait. Avec l'iPhone, en fait, vous avez la possibilité d'enlever le fond. Donc, vous allez sélectionner votre article, vous partagez sur le fond, et après, vous allez récupérer directement, mettre sur Canva pour avoir sur, on va dire, sur une dimension de visuel identique pour que ça soit pareil, que ça soit homogène. Et du coup, c'est fait tout seul. Je ne sais pas si sur Android, il y a cette fonctionnalité, mais en tout cas, sur l'iPhone, vous pouvez le faire. Mon mémo profil style, qui est le deuxième onglet de mon navigateur, va permettre de regrouper toutes les informations qui correspondent à mon style. Si vous avez bénéficié de conseils en images et que vous avez fait un bilan de conseils en images, vous allez avoir des informations que vous allez pouvoir reporter dans ce tableau. Alors, si je clique dessus, on va voir les informations que j'ai partagées. Ici, on va pouvoir mettre la colorimétrie. Donc, j'ai mis en fonction des différentes colorimétries qui existent, les sous-tons, le visuel de ma colorimétrie que j'ai récupéré de mon book, que j'ai mis ici, ma morphologie, donc j'ai noté toutes les morphologies qui pouvaient exister,
si j'ai une taille marquée, donc c'est ce qui était noté dans mon book. Les pièces à privilégier et à éviter, je ne les ai pas encore notées, il va falloir que je les note. Comme ça, je vais savoir, voilà, quelles pièces ne pas prendre quand je vais faire mon shopping, si c'est des choses, voilà, qui vont peut-être alourdir ma silhouette, qui vont raccourcir mes jambes, enfin, tous ces petits termes-là que vous connaissez peut-être ou pas encore, qui vont me permettre de me diriger vers des pièces qui seront plus adaptées à ma morphologie. Style dominant, donc là on a tous les styles, donc j'ai mis classique, mais je sais plus si je me suis trompée ou pas, il faudra que je revérifie mon book. Le mood board, si vous faites un petit mood board avec les inspirations, des looks que vous souhaitez avoir, vous pouvez le mettre ici. Les mots-clés, moi j'ai mis chic et décontracté, donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez. J'ai mis chic et décontracté parce que j'aime bien tout ce qui est élégant, chic, et le côté décontracté parce que j'aime bien aussi être à l'aise, surtout quand on a des enfants et qu'on doit courir partout. Objectif style, c'est si je suis en plein changement de style, que j'ai envie de faire évoluer mon style, je vais pouvoir noter ici quels sont mes objectifs. J'ai rajouté le lien vers Pinterest pour tout ce qui est inspiration. Et vous avez une partie notes ici pour pouvoir noter ce qu'on a envie. Donc je l'ai noté comme ça. Voilà, si j'ai quelque chose par rapport au style vers lequel je vais, au style sur lequel je suis et que je ne veux plus, je peux le remettre juste ici. Et ici, on va retrouver le visuel qui est juste ici en réalité dans mon profil et qu'on va retrouver en grand pour que je puisse le visualiser tout de suite et savoir quelles sont les couleurs qui illuminent mon visage et vers lesquelles je dois aller pour faire mes achats. Les inspirations Pinterest, c'est si vous faites des tableaux sur Pinterest, vous avez votre espace, vous allez pouvoir marquer vos inspirations, aller chercher. Donc ici, j'ai mis le lien pour que ça soit plus facile. Donc je suis connectée sur mon Pinterest et du coup, voilà, il va y avoir plein de choses. Admettons que ce style-là me plaise. Je vais cliquer dessus. Je vais faire enregistrer l'image et ensuite, je vais retourner dans mon tableau où je vais venir rajouter l'inspiration. Donc soit je mets un nom à cette inspiration si je lui trouve un nom. Je sais pas quoi ce qu'on pourrait lui dire. C'est quoi? C'est quelque chose d'un peu street. On va dire que c'est un look street moderne. Bon, voilà. Ce que j'aime dans ce look, ça va être quoi? Je sais pas, les couleurs. Comme ce sont des inspirations, on peut se dire ce sont les couleurs qu'on a envie de reproduire, la jupe qu'on aime bien, qu'il nous faut exactement la même jupe, ou on a déjà une jupe comme ça et du coup ça nous inspire. Et là, voilà, si c'est Pinterest ou ailleurs, on peut rajouter le lien pour pouvoir retrouver le look. Et du coup, on va avoir tous nos looks qui vont s'afficher ici en vue galerie de façon à ce que ça soit plus sympa à regarder et plus plaisant à aller checker. J'aime bien le côté un petit peu visuel. Vous savez, quand c'est joli, on a envie d'y aller, on a envie de faire les choses. Et c'est ce que j'avais envie que ça représente. Donc là, dans mes looks à tester, en fait, ça va être toutes les idées de look, de tenue que je vais pouvoir avoir. Par exemple, je vais me dire, dans ma garde-robe, j'ai telle ou telle chose. Ah bah tiens, ça pourrait être une idée de m'habiller comme ça. Mais c'est pas forcément quelque chose que je vais mettre tout de suite. Et donc, du coup, je vais aller l'enregistrer. Donc, comme pour la vue que l'on avait juste ici, qui était à la semaine, dans mes looks à tester, on va avoir une vue sur les idées. Et ça va être exactement le même système. Je vais me dire que j'ai envie de tester le pantalon à pince avec le t-shirt blanc et les talons. Hop, je me mets là. Donc là, j'ai ma première idée, admettons. Deuxième idée, on va se dire que c'est un t-shirt noir. Ensuite, je prends ma jupe léopard que je vais rajouter à ce t-shirt noir. On dit que c'est le printemps ou début d'automne, on va mettre le manteau par-dessus et une paire de chaussures. Allez hop.
Voilà, donc ça, idée de look à tester à un moment donné. Et ce look-là, si je veux pas l'oublier, là, ça me permet clairement de le visualiser. Là, tout ce que je vais faire, en fait, c'est le visualiser, me dire, ouais, ça peut marcher ensemble ou pas. À tester après, à voir sur moi comment ça pourrait fonctionner. Et ensuite, bah, si je veux l'enregistrer, je vais me mettre ici et je vais enregistrer, par exemple, allez, je vais marquer idée look travail, admettons. Hop, on va venir enregistrer dedans. Donc là, on avait la jupe léopard avec le t-shirt noir de mémoire que je devrais retrouver dedans, le t-shirt noir et les talons juste ici. Hop, donc ça c'est la tenue que j'avais composée. On se dit que c'est pour l'automne prochain. Pour quelle occasion? Ben, on a dit que c'était pour le travail. Et comme ça pourra me permettre aussi de rechercher en fonction de l'occasion si je veux filtrer. Ben, tiens, j'ai mis ça en idée de look pour le travail, pour changer. Hop, et du coup, ça va venir l'enregistrer juste ici pour que je puisse m'en souvenir parce que là, clairement, ben, en fait, je vais avoir plein d'idées et ça va pas rester comme ça. Et d'ailleurs, je vais pouvoir aussi l'effacer juste ici si j'ai envie. Ensuite, on a la partie wishlist, projet d'achat. Ça va être en fait tous les vêtements que je me dis que je dois acheter, les pièces qui me manquent dans mon dressing et je vais me les mettre ici. Alors, deux choses. Vous avez ici la liste des boutiques que vous aimez, vos enseignes favorites que vous allez pouvoir répertorier ici. Dedans, je vais vous montrer, vous pouvez mettre donc le nom de la boutique, l'adresse où elle se trouve, on ne sait jamais, si vous êtes dans la rue, vous avez vu une boutique, ah ben, elle est à tel endroit, et qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce que vous avez aimé là-bas, qu'on peut y trouver pour pouvoir vous repérer plus facilement. Par exemple, si c'est une boutique que vous aimez pour les accessoires, où vous avez de super sacs ou de super boucles d'oreilles, ben vous allez pouvoir le noter dedans et vous savez que cette boutique-là, vous irez pour les accessoires. Et là, par exemple, on va mettre que j'ai besoin. Alors j'ai pas l'image, ça c'est si vous allez chercher sur internet, vous allez pouvoir aller mettre l'image. Admettons, je vais sur le site de Zara. Hop. Je vais ici. Que j'étais en train de faire des petits paniers, hein, vous savez, hein, je sais ce que c'est, je sais que vous faites des paniers. On était en train de faire un petit panier. Allez, on cherchait une robe. Et puis, allez, hop, on va prendre la première. On a vu cette robe qui nous tape à l'œil. Ok, donc on va aller récupérer son image. Donc soit vous la récupérez sur le mannequin, parce que là on n'a pas besoin vraiment de cette vue, on va dire individuelle pour nous, on n'a pas envie d'être biaisé. Mais vous avez aussi la possibilité, voilà, soit de prendre la vue comme ça, comme on a fait pour le dressing, ou soit de prendre la vue avec le mannequin pour que vous voyez un petit peu comment ça donnait. Donc on va dire, on prend celle-ci, donc qu'est-ce que c'est? C'est une robe à volant. On va y rajouter l'image qu'on a trouvée. Tac. Le lien, on va pouvoir remettre le lien pour pouvoir la retrouver facilement. La marque, c'est Zara. La catégorie, ce sont des vêtements, parce que ça peut être autre chose, hein, accessoires, beauté, tout ce qui est produits de beauté et soins, ou chaussures. Le prix, je ne me souviens plus. Donc comme ça permet de prévoir, d'anticiper au niveau du budget. 49,95. Donc on va se mettre son prix là, 49,95. Niveau de priorité, voilà, niveau de priorité, on achète en conscience, on n'achète pas pour rien. Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin absolument? Est-ce que c'est juste un coup de cœur? Je me dis, ah, c'est sympa, j'aimerais bien l'avoir.
Est-ce que ça peut attendre? J'en ai besoin, mais ça peut attendre encore, ou c'est vraiment pas indispensable et en fait, voilà, peut-être que je peux ne pas la prendre, mais voilà, ça me ferait quand même plaisir. En fait, on aurait pu mettre dans coup de cœur aussi, hein, le pas indispensable, c'est comme si c'était un coup de cœur. Et là, on va se dire, ben, j'ai un événement, ben, il me la faut à tout prix. Il me la faut. Donc, je vais mettre il me la faut. Et donc, ben, on va se dire, donc il me la faut. Est-ce que je l'ai acheté? Est-ce que je ne l'ai pas acheté? On se dit que ben, on ne l'a pas acheté tout de suite, mais qu'on va l'acheter plus tard. Et une fois qu'on l'aura acheté, on pourra mettre acheter. Comme ça, on sait où on en est au niveau de nos envies. Et j'ai rajouté une note pour que je me précise, ben, par exemple, pour quel événement, pour, j'allais dire un mariage, mais c'est du blanc, non, mais pour une soirée avec les copines. Après, on va avoir une partie make-up et soins que j'ai rajouté où on va mettre un peu tout ce qu'on a dans notre salle de bain, les produits qu'on utilise, de façon à savoir lesquels on préfère. C'est pour ça que j'ai rajouté une petite colonne favoris pour qu'on se dise, ok, ça c'est des choses qu'on va pouvoir racheter par la suite. Donc ça fonctionne de la même façon que les autres rubriques de dressing. Donc ajouter un produit, on va rajouter l'image, vous allez pouvoir aller chercher directement sur le site internet, là c'est ce que j'ai fait, et on va pouvoir rajouter le produit. Là si on va dans cette fiche là, donc j'ai rajouté l'image, le lien du site sur lequel on peut retrouver, si toutefois j'ai envie de le racheter en ligne, la catégorie make-up, ça pouvait être un soin, donc là on est vraiment make-up et soins, la date d'ouverture et la date de péremption, donc on a des produits qui se périment. Et souvent, on ne sait pas la date d'ouverture. Et on se retrouve avec des choses dans le placard où c'est périmé. Donc là, ça va nous permettre vraiment de suivre nos produits, comment ils sont. Là, clairement, en fait, ce dressing, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'être organisées. Ou toutes les personnes qui sont organisées, mais qui vont là être organisées différemment. Donc, ça met un petit peu de temps à être mis en place. Mais une fois que c'est mis en place, une fois que vous avez tout enregistré, en fait, c'est fluide. Quand vous allez acheter vos vêtements, moi c'est comme ça que je le vois, je me dis, je vais aller acheter d'autres vêtements, après directement je vais aller sur le site, je vais aller télécharger l'image, comme ça j'attends pas qu'on soit passé à une autre saison et que ça n'existe plus sur le site internet, mais du coup je vais pouvoir aller le mettre directement dans mon dressing. Et ce sera beaucoup plus simple après de le faire au fur et à mesure que d'avoir un gros d'un coup. Effectivement, là au début, à mettre en place, ça met un petit peu de temps, mais pour les plus courageuses, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Moi je vous dis, j'ai redécouvert des vêtements dans mon armoire. On est dans l'espace ma valise, c'est si je pars en vacances, pour programmer ce que je vais mettre en vacances. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Avoir une tenue par jour. En général, quand je pars en vacances, c'est ce que je fais. C'est que je prévois une tenue par jour. Je les mets ensemble, c'est-à-dire que je vais mettre le haut avec le bas pour que je sache exactement quoi mettre. D'ailleurs, quand on est parti en Martinique, c'est ce que j'ai fait. Et c'était beaucoup plus simple pour s'habiller, pas réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Alors oui, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Mais pas chercher quoi avec quoi. Tout des pensées pour être mis, pour me faciliter et pour pas que j'ai à réfléchir, en tout cas que j'ai à réfléchir le moins possible. Donc là on se dit, admettons, je pars en vacances, je vais mettre mon débardeur, mon short, voilà, ça c'est un look que j'ai composé, que je vais pouvoir mettre dans la valise. Donc j'en ai mis jusqu'à 10, donc ça peut être moins, ça peut être plus, mais du coup en tout cas pour penser à préparer notre valise. Un petit mémo pour la trousse de toilette où on va cocher en fait ce qu'on a déjà dans notre trousse de toilette. Ce qui n'est pas coché, c'est ce qu'on n'a pas encore mis dans la trousse et qu'il faut penser à mettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions. Et si vous aussi, vous avez envie de digitaliser votre dressing sur Notion, soit vous pouvez reproduire ce que j'ai fait, soit vous pouvez télécharger directement le template que je vais vous laisser dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.